Bonjour à tous, alors voici le tuto pour accéder à la leçon sur la Renaissance. Donc que vous soyez CE2, CM1 ou CM2, rendez-vous sur le site du CNED La classe à la maison et on va tous prendre l'onglet CM1. Voilà, on descend, on descend, on descend et nous allons nous rendre sur livre numérique. Voilà, on prend Histoire-Géographie, Entrée. Ce que je vais demander, c'était d'aller à la page numéro 20 pour regarder ce que nous avons fait ce matin. La 20, la 21 et la 22, qui constituent la différence entre les châteaux forts du Moyen Âge et les châteaux de la Renaissance. Ici, nous arrivons sur la page d'accueil Histoire-Géographie et en haut à droite, vous avez deux icônes. L'icône ressources que je laisse de côté à droite, mais celle de gauche, je prends sommaire. Je choisis Histoire et je descends jusqu'à François Ier, un roi bâtisseur. Effectivement, François Ier adorait l'art et c'est un roi qui a mis en place de nombreux châteaux et des constructions qui ressemblent à une inspiration de l'Antiquité. La Renaissance, c'est ça. La Renaissance, c'est tout ce qui est artistique, un courant artistique qui prend son influence de l'Antiquité. C'est-à-dire qu'on va construire des bâtiments nouveaux, mais avec des façades qui ressemblent à des temples, par exemple, avec un fronton, avec des colonnes. Et François Ier s'est beaucoup inspiré de l'Antiquité pour construire de nouveaux bâtiments. D'où cette expression, la Renaissance. Nous allons prendre les façades, sachant qu'on verra aussi les toitures, les extérieurs, les châteaux de la Loire, ainsi qu'un questionnaire qui sera lié à la vidéo de C'est pas sorcier sur les châteaux de la Loire. Donc voilà, ce matin on a vu ce qu'il fallait observer entre ce qu'on se souvient des châteaux forts qu'on a vus il y a 15 jours et les châteaux actuels, ce que l'on peut encore visiter aujourd'hui, qui datent de l'époque de la Renaissance. Je vous laisse lire, c'était la page 20, nous les avons lus ensemble ce matin. La page 21, la page 22. À tout moment sur cette vidéo, vous pouvez appuyer sur la barre espace pour faire une pause. Et ensuite, moi je vous demande de regarder cette vidéo à la maison sur les châteaux de la Loire. C'est pas sorcier, ça dure à peu près une demi-heure. Vous y piochez des informations dedans, car moi j'aimerais, comme petite activité à faire à la maison, tout simplement, c'est la page 24, pour répondre à la question qu'est-ce qu'un mécène, qui fut Jean Clouet, que fait François Ier, qui sont le Rousseau et les Primatis, est-ce que ce sont des objets, des personnages, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'un orfèvre, et puis voilà, qu'est-ce qu'a commandé le roi. Donc ici vous avez les questions, et puis si vous appuyez dessus, ce matin on avait fait cette dernière, voilà, le roi a commandé à Benvenuto Cellini des porte-flambeaux, des bustes, des reliefs, une salière. Voilà, c'est des petits détails comme ça pour voir si vous avez été attentif à la vidéo. Donc à chacun des questions, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, puisque la 7 on vient de la faire, vous avez une réponse à donner, soit à vos parents, soit tout seul sur un papier. Et la correction, là, est juste après. Donc voilà, c'était la page 24 qui était à faire. Le reste, les pages suivantes, 25, 26, c'est sur Versailles. On verra ça plus tard. Voilà, bonne vidéo, bonne révision et à bientôt.